Bonjour, bienvenue sur la capsule Lotus Pacham. Voilà, bienvenue sur ma chaîne. Alors en fait, il y a pas mal de gens en fait qui m'ont demandé si en fait je pouvais faire une capsule sur le mental, parce qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui me demandent voilà, est-ce que voilà, c'est quoi le mental? Je sais pas trop où je suis, je sais pas si c'est des mémoires émotionnelles. Enfin bon, en gros, les gens sont assez paumés là-dedans. Donc bon, j'ai dû quand même écrire quelque chose qui tenait la route, hein. Donc voilà, donc je vais essayer en tout cas de vous dire un petit peu ce que c'est que le mental, pourquoi en fait les gens sont dans la dépression, pourquoi ils ont des idées suicidaires. Pourquoi en fait vous tournez dans des schémas voilà, transgénérationnels, karmiques, comment fonctionne votre cerveau. Ce qui n'est pas fondamentalement évident, puisque moi-même, évidemment, je me suis énormément documentée. Je suis vraiment, ça fait des années en fait que je tourne aussi là-dedans. Voilà. Et souvent, en fait, on a des gens très sympas, hein, comme Joey Dispenza, comme voilà. Comme d'autres aussi qui sont dans les neurosciences et qui vont vous expliquer comment fonctionne votre cerveau. Mais en gros, vous, ça ne vous fait pas avancer, parce que même si vous savez comment il faut, on va dire, ouvrir le chakra racine, ouvrir le chakra sacré, ouvrir tout ça, enfin comment on vous donne, on va dire, les processus de transformation, vous, en attendant, vous vous développez pas, et puis vous restez toujours, en tout cas, dans votre poubelle mentale, hein. Et donc, en fait, voilà. Donc, en fait, je vais essayer d'expliquer, en tout cas, bon, par mes connaissances, hein, mais ce n'est pas des connaissances livresques. C'est vraiment des perceptions, en tout cas, que j'ai eues. En fait, bon, alors il y a des trucs, ça m'est propre. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, moi, je vais un peu vous dire, en tout cas, comment moi, en tout cas, j'ai cette perception, en tout cas, du mental. Et voilà, de façon à ce que vous puissiez, en fait, peut-être percevoir vous aussi quelles sont, on va dire, les clés, hein, les clés de votre mental. Alors souvent, en fait, j'ai vu, bon, évidemment, ça va pas être évident, hein, je préfère quand même le dire à tout le monde dès le départ. Donc en fait, souvent en fait, vous dépensez de l'argent pour acheter un lit, parce que déjà vous avez compris que pour être bien, il faut déjà acheter un bon lit. Et donc en tout cas c'est pour dormir, parce que souvent il y a pas mal de gens en fait qui se sont rendus compte que parce que vous dormiez mieux, on va dire, vous aviez de temps en temps des petits éclaircissements, hein. Et puis quand vous dormez mal, évidemment ça va pas du tout. Et c'est justement là, donc on va partir de ce point-là, on va partir de ce petit principe de base que tout le monde connaît, puisque tout le monde a un lit et tout le monde dort. Et donc en fait, donc voilà, et donc après, le matin, vous vous réveillez. Et donc c'est là que votre jeu vous-même apparaît. Et donc là, souvent le matin quand vous vous réveillez, vous vous sentez barbouillé, hein, vous vous sentez lourd, voilà. Et c'est parce que votre jeu, en fait, s'est battu avec votre mental, hein, votre tyran intérieur, vos angoisses, vos comportements de la journée, toute la nuit, et que vous avez notamment, pour certains, fait des cauchemars. Vous étiez dans les tempêtes de vos émotions, vous aviez un fort courant psychique, et vous étiez pris dans l'entonnoir des questions qui ne trouvent pas de réponse, hein. C'est souvent cela. Et en fait, tout cela vous met très mal, hein. C'est pour ça que souvent on a le moral dans les chaussettes dès le départ, dès le moment en fait où vous ouvrez les yeux le matin. Ça y est, on a l'impression que c'est tout le truc qui se déverse. Donc voilà. Et donc en effet, en fait, votre mental ne veut pas que vous trouviez les réponses, hein. Donc le mental, il bloque bien en fait tout ce qui normalement devrait vous tomber dans le cerveau. Et il veut que vous restiez à tourner dans la partie la plus limitée de votre conscience. Et c'est ce que l'on nomme en fait l'identité. Voilà, alors là on y arrive, hein, mes amis. Le mental, c'est l'identité, hein, voilà, prenez des blocs-notes parce que là ça va chier.
Évidemment, l'identité est un costume que l'on vous fait porter à votre naissance, l'identité à papa, l'identité à maman, l'identité au cercle social, l'identité de victime par rapport aux maltraitances physiques et psychologiques et sexuelles, l'identité homosexuelle, l'identité de la soumission, l'identité de la perversion, l'identité par rapport à une religion, une idéologie, un courant de pensée, une marque de vêtements, un quartier d'une ville, enfin voilà, ce qui vous apparaît, évidemment, c'est que l'identité, c'est faire et pas être. Donc, en fait, toute notre vie, en fait, on s'identifie, voilà, on joue des rôles pour papa, des rôles pour maman, vous jouez à la maman, vous jouez au papa. Et donc, en fait, vous êtes dans le faire et vous n'êtes pas dans l'être, hein, vous n'êtes surtout pas dans vous-même. Et donc, en fait, l'identité, c'est un tyran de votre éducation qui vous implique dans à peu près n'importe quoi pour que vous existiez. Voilà, donc je suis quelqu'un de bien, les gens doivent être satisfaits, voilà, et je dois faire plaisir autant que je peux, et donc faire plaisir à tout le monde, hein, faire plaisir à tous les gens qui vous entourent, parce que votre identité, c'est d'être Superman, c'est de jouer le rôle du sauveur, un rôle social, un rôle pour vos enfants, enfin un rôle pour tout le monde et pour n'importe quoi. Voilà, et donc évidemment, mais pour cela, vous n'êtes pas vous-même, hein, vous êtes dans le mensonge, vous vous êtes identifié parce qu'un tyran à votre naissance, alors ça peut être votre père ou votre mère, hein, mais ça peut être plus que ça, vous a dit de faire ceci parce que c'était bien, et de ne pas faire cela parce que c'était mal. Donc on vous a fait mal, on vous a dit que c'était pour votre bien, on a inversé dans votre cerveau toutes les valeurs de vertu et les vices. Et donc voilà, donc il y a des gens par exemple qui ont fait trop de catéchisme et puis à la fin ils ont un rapport au corps complètement tronqué par exemple. Et donc en fait dans la caravane de votre vie, tout est sans dessus dessous. Et dans votre inconscient, vous ne pouvez pas tricher. Et c'est pour ça que vous avez des problèmes. Hein. Quand vous dormez, évidemment, quand vous dormez, vous ne trichez pas, hein, évidemment. Et puis, votre jeu, hein, votre soi, votre intériorité, lui, il n'est pas d'accord. Hein, parce que lui, il est bâillonné toute la journée. Il est insulté toute la journée par des identifications, par des rôles que vous lui faites jouer. Et puis là, il n'en peut plus. Hein. Donc voilà, alors on parle aussi évidemment souvent d'enfants intérieurs, hein, voilà, pour les gens, pour que tout le monde en fait puisse suivre. Et donc voilà pourquoi vous vomissez tout cela quand vous êtes dans votre inconscient, quand vous êtes en train de dormir. Et donc ça s'appelle faire des cauchemars parce que votre jeu, alors jeu évidemment, moi je me réfère au texte de Ramana Maharshi, hein, bien sûr, il en a marre, hein, il en a marre d'être ballotté, d'être bâillonné avec tous les vêtements, voilà, en sous-couche de votre identité. Et donc après tout ça, quand vous êtes réveillé, voilà, réveillé évidemment de votre lit, quand vous tombez de votre lit, hein, votre lit vous a coûté une blinde quand même pour bien dormir, qu'est-ce que vous dites vous dites, qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête cette nuit, c'était Hiroshima mon amour, j'ai pas bien compris le rêve, je m'en souviens plus, enfin bon, vous êtes, voilà, c'est vraiment les dégâts, voilà, vous êtes là, vous êtes englué à un espèce de brouillard, vous savez pas trop où vous allez, et en fait, ce qui revient souvent, en tout cas chez beaucoup de personnes que j'ai eues, c'est voilà, je me souviens pas de mon rêve, mais par contre, le matin, je suis en pleine dépression, c'est la déprime intégrale. Et donc, en fait, ça, c'est votre mental qui ne veut pas que vous vous en souveniez, bien sûr, parce que le rêve, c'est la clé de la prison du mental et de votre identité à toutes vos poubelles sociales. Donc, en fait, évidemment, là, on est en droit de se poser, c'est quoi le mental, hein, donc c'est tout l'intérêt évidemment de cette vidéo. Voilà, donc en fait chez les yogis, on va dire, il y a 16 dimensions qui sont réparties en fait en 4 parties. Hein, donc voilà, qu'est-ce que c'est que le mental? Eh bien d'abord vous avez la dimension discriminatoire du mental. Alors chez les yogis, ça s'appelle le buddhi. Hein, voilà, B-U-D-D-H-I. Bon, alors moi j'appelle ça la dualité. Hein, bon, voilà, donc c'est de la discrimination.
La deuxième partie, en fait, c'est la dimension accumulative du mental, hein, c'est ce que nous appelons la mémoire, les informations, voilà, tout ce que vous avez ramassé depuis votre naissance, hein, votre poubelle. Et donc ça, les yogis appellent ça le manas. Et donc en fait, en trois, donc la troisième partie, c'est la conscience, c'est le chitta, voilà, c'est un petit peu comme un petit singe qui s'appelle chitta, voilà, c'est la conscience. Donc ça, c'est pour mes jeunes amis, hein, pour qu'on s'en souvienne bien. Et la quatrième partie, c'est la dimension de l'identité du mental. Et donc chez les yogis, ça s'appelle Anankara, voilà. Donc maintenant, il faut réfléchir. Par rapport à cela, par rapport à ces quatre parties. Donc la dimension discriminatoire du mental, la dimension accumulative du mental, hein, les mémoires, la conscience et la dimension de l'identité du mental. Donc voilà, donc quand vous êtes seul et quand vous êtes évidemment sans personne, quand vous venez de vous réveiller, eh bien regardez les pensées qui vous traversent à ce moment. Est-ce que vos pensées sont dominées par votre mental? Vous pensez à de la nourriture, à la voiture à acheter, à vos baskets Nike, à des vêtements, des bijoux, à votre flamme jumelle, à votre réunion de travail? Eh bien si vous pensez à toutes ces choses-là, et en tout cas, si vous y pensez de façon récurrente, ou si vous y pensez à chaque fois que vous vous levez, voilà, ou pendant, on va dire, votre journée, eh bien, ça veut dire que vous vous identifiez à votre corps. Alors, et si vos pensées sont des projets, hein, voilà, donc vous êtes dans les projections, et que vous voulez réaliser, eh bien, votre identification est focalisée sur votre mental. Voilà, donc en fait, voilà, il y a des gens, ils sont dans des systèmes de survie, on va dire, hein, voilà, c'est le corps, hein, voilà, alors on peut évidemment dire, bah voilà, c'est le chakra racine, c'est le chakra numéro 1, voilà, et puis là, on est sur de l'identification, on va dire, au mental. Alors là, on est un petit peu plus haut, mais enfin, bon, ça décolle pas trop quand même. Et donc, en fait, toutes vos pensées sont, on va dire, la résultante d'un mélange complexe d'identification à votre culture, à vos envies et à vos désirs. Alors évidemment, vous pouvez, grâce au mental, évidemment, échafauder une infinité de projets, une infinité de... Voilà, vous pouvez projeter à fond, hein, sur tout et sur tout le monde, hein, bien sûr, parce que vous êtes complètement identifié au mental en croyant que vous êtes libéré, que vous avez trouvé votre soi et votre jeu. Bah oui, puisque en fait, eh bien, le mental, il donne à bouffer, on va dire, à vos désirs et à vos envies, et vous, bah voilà, ça vous convient, hein, vous achetez votre paire de baskets, vous êtes content, vous bouffez comme canne, bah vous êtes content aussi, voyez, donc on est vraiment là-dedans, hein, bien sûr. Et évidemment, bah, tout cela, évidemment, bah, au bout d'un certain temps, une fois que vous avez fini votre repas ou que vous êtes acheté vos chaussures, vos baskets, eh bien, bah, ça retombe. Hein, ça retombe, bah, vous êtes de nouveau dans une espèce de flou artistique, dépressionnaire. Voilà, vous êtes, voilà, ça retombe. Hein, donc, en fait, eh bien, évidemment, bah, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en réalité, on va dire, c'est une illusion. Et donc ce n'est, alors pour d'autres évidemment, eh ben, il y en a carrément, ils prennent des bouquins, ils se prennent pour des yogis, ils vont vous expliquer les neurosciences, ils vont vous dire, bah voilà, moi je suis un grand psy, machin, donc je vais vous apprendre comment vous allez vous libérer, mais tout ça en fait c'est que des constructions du mental. Donc il y a des gens qui font, voilà, pour on va dire se rassurer, ils vont aller dans la nourriture, ils vont aller dans l'achat compulsif, et puis pour d'autres ça va être, oh bah voilà, ça y est, j'ai fait un stage de yoga, je suis allée dans un ashram, bon bah ça y est, je suis libérée, tout va bien, voilà, ça a l'air d'aller dans ma tête, hein, donc voilà. Et évidemment tout ça c'est des conneries, puisqu'après tout retombe, hein, c'est des vrais châteaux de cartes. Et donc en fait, ce n'est pas parce que
Ce n'est pas par le savoir que l'on se libère, c'est par l'application d'une connaissance qui passe par le corps mémoire, par une transformation de la matrice cellulaire et intellectuelle. Hein. L'intellect, je précise, c'est collé au mental, mais c'est pas de mental. Hein. Et par une totale désidentification, évidemment, à la mémoire émotionnelle, karmique et transgénérationnelle. Et donc, en fait, cette désidentification ne veut pas dire que si vous n'y arrivez pas, vous êtes bon à acheter, ou tout est bon à acheter, ou vous êtes nul. Non, non, ça n'a rien à voir avec ça. La désidentification, c'est la conscience de cette identité, hein, évidemment, c'est prendre conscience, en fait, de cette identité. Et alors, justement, quand on est, je veux dire, dans les rêves, voilà, donc vous rêvez, et puis le lendemain, vous ne vous souvenez pas de vos rêves. Parce qu'en fait, ça veut dire que votre mental, il est tellement fort qu'il ne veut pas vous donner les clés, en fait, de votre inconscient, qui vous permettraient, on va dire, de voir de façon objective, hein, de prendre conscience de certaines choses. Hein. Alors, c'est des mémoires, c'est des trucs, évidemment, que vous avez bloqués dans le placard, vous avez mis sous le tapis, voilà, ou c'est des trucs qu'on ne vous a pas dit, et donc, évidemment, votre intuition, on va dire, elle est totalement bloquée. Hein, voilà. Et donc, c'est pas parce que vous allez faire des stages, je veux dire, voilà, chez des psys ou, voilà, que on va dire, bon, ben, les choses, ça va aller mieux pour vous. Hein. Et donc en fait, donc c'est mettre donc en fait cette désidentification. Donc en fait, c'est avoir conscience, on va dire, de cette identité. C'est mettre un espace entre cette identité et vous-même, votre soi, votre jeu. C'est savoir placer le curseur pour voir où vous en êtes, hein, voilà, de ne pas se planter, de ne pas se dire « Ah bah ça y est, c'est bon, je suis libérée, tout va bien », alors qu'en fait, vous êtes dans le mensonge, hein, vous êtes dans une totale illusion. Voilà, il ne faut pas tomber en tout cas dans l'illusion de ce que vous pouvez penser, on va dire, ou de ce que votre mental peut penser, et notamment parce que vous avez lu par exemple 3 bouquins de Christophe André et que vous avez suivi les conférences du moine bisounours Mathieu Ricard. Donc en fait, eh bien là, bon, vous commencez à apercevoir évidemment où vous en êtes. Hein, c'est là le problème parce que souvent lorsque vous êtes en pleine évolution et en chemin, on va dire, vers cette libération, eh bien vous êtes souvent en même temps en pleine dépression, hein, voilà, où vous avez carrément des idées suicidaires, où vous êtes carrément déprimé et puis vous prenez des médicaments. Donc évidemment, il faut comprendre aussi que la dépression, c'est un processus qui n'est pas quelque chose de mauvais, hein, évidemment. Bon, ça vous engramme beaucoup de souffrance, hein, mais c'est pas la dépression qui vous engramme de la souffrance, c'est tous les systèmes mentaux en fait que vous avez développés depuis votre enfance, c'est tous les systèmes d'identification, c'est tout ce qu'on vous fait porter en fait depuis que vous êtes jeune, hein, c'est tous les rôles que vous devez jouer et vous êtes dans une totale dissociation je veux dire, de votre personnalité. Donc en fait, vous êtes pas bipolaire, vous êtes quadrupolaire, hein. Enfin, je veux dire, ça part dans tous les sens. Et donc on est vraiment, on va dire, sur la scission de l'atome, hein. Je veux dire, on est en train de vous couper en deux, en gros. Voilà, c'est ça. Et donc évidemment, la dépression, c'est une conséquence, hein, de ce phénomène. Et donc la dépression, évidemment, votre souffrance mentale, hein, qui est évidemment une souffrance du corps, hein, bien sûr, on est d'accord, eh bien ça vous met le doigt sur ce qui fait mal, hein, voilà, et ce qui fait mal, eh bien, c'est la réalité, hein. La réalité, c'est la souffrance, hein, parce que quand vous souffrez, eh bien, vous êtes dans la réalité, hein, c'est comme ça, alors que quand vous êtes dans le mental, eh bien, vous n'êtes pas dans la réalité, vous êtes dans les projections, et donc vous êtes dans l'illusion. Et donc la dépression, c'est quand on est arrivé, après des années, au bout de l'identité du mental, du tyran psychologique qui vous a fait voler au-dessus d'un nid de coucou, là où vous vous rendez compte que l'identité du mental, ça marche plus. Vous avez beau regarder des films X ou de mettre le slip léopard et la robe de soubrette, il n'y a plus rien qui monte. Et donc en fait, on peut dire aussi que l'époque a donné pour beaucoup, on va dire, une éducation sentimentale, une éducation sexuelle, une éducation culturelle, une éducation sociale, hein, un modèle de développement sur le corps, la nature, l'esprit, l'intellect, complètement bipolaire, dual et totalement déséquilibrante.
Donc en fait, l'essentiel de l'intellect, du mental, c'est la division, hein, c'est la discrimination. Hein. Souvenez-vous de Bouddhi, hein, voilà, ce salaud qui nous met dans la déprime, Bouddhi. Donc en fait, il nous dessèque, il nous dissèque notre copine, nos amis. Donc voilà, donc en fait, voilà, vous êtes à fond dans la dissection, donc voilà, avec Bouddhi, hein, vous êtes dans la discrimination, vous êtes dans la dualité du mental. Donc en fait, par rapport à votre copine, bon vous vous dites, elle est pas bien, elle est moche, elle s'habille mal, elle a un gros cul, elle a pas d'argent, elle est pas de mon milieu, elle m'apporte quoi cette pute finalement? Finalement, c'est une pute, elle est bonne pour ma friture du samedi soir. Vous voyez, c'est un petit peu ça en fait. Hein. Donc en fait, là, on est vraiment dans la dissection, on va dire, de l'intellect, hein, la dissection du mental. Et on est à fond dans la dualité. Donc en fait, en fait, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que vous êtes très loin évidemment de votre jeu, de votre soi, hein, puisque vous êtes à fond dans l'identité. Et surtout, vous êtes très loin de votre copine, hein, parce que votre copine, évidemment, elle n'a rien à voir avec tout ça. Et c'est ça la dissection générale de l'identité du mental. Donc en fait, on est un peu comme dans un cours de sciences naturelles avec la dissection de la petite grenouille platée de Jean-Philippe Rameau. Donc il ne vous est jamais permis d'être totalement qui vous êtes, bien que votre mental et vos identités, on va dire à plusieurs masques, soit un merveilleux instrument de survie. Bah oui, parce que tout ça, évidemment, c'était pas fait pour rien. C'était fait, évidemment, pour que vous surviviez dans votre solution aqueuse, hein, soit avant votre naissance, soit après votre naissance. Hein. Mais en tout cas, la solution, elle est toujours là. C'est une solution aqueuse. Donc, en fait, vous baignez là-dedans. Voilà, voilà, et c'est merveilleux parce que vous n'êtes jamais là où vous devriez être. Hein. C'est-à-dire vous êtes tellement dans les projections et dans les illusions et dans votre identification à tout, et bien vous n'êtes pas évidemment dans vous-même, vous n'êtes pas vous-même, vous n'êtes pas le jeu, vous n'êtes pas le soi. Et lorsqu'il faut partir évidemment du donjon du mental, du château de Berck pour les Ludwig, de l'hôpital psychiatrique de votre famille et de vos ancêtres, lorsqu'il faut sauter la barrière sans les menottes et les cordes du mental pour on va dire rejoindre la vie, l'unité, parce qu'à un moment donné, on n'en peut plus quand même de tout ça. Hein. Je veux dire, on arrive au bout du bout, on est en pleine dépression, on a envie de se suicider. Eh bien, dire stop à la dualité du mental par sincérité, simplement soyez gentil avec vous-même. Hein. Je veux dire, voilà. C'est un petit peu ça. Eh bien, on prend la barre comme un percheron dans un concours hippique, hein, et on a compris que le parcours nous entraîne dans un processus d'autodestruction, hein, évidemment, parce qu'on n'arrive pas à passer la barrière. Car on va dire, l'intellect, il a été bien formé par le mental qui le plonge dans l'identité et l'accumulation des mémoires. C'est les poubelles du mental, hein, c'est tout ce que vous avez ramassé depuis que vous êtes enfant. Donc toutes vos pensées deviennent de l'accumulation de vos mémoires, de vos souvenirs, conscients et inconscients. Votre intellect est dans l'eau noire de votre passé et vous n'avez aucune pensée nouvelle qui arrive, et c'est pour cela que vous essayez de trouver des réponses en allant voir des psys qui tournent eux aussi dans les identités du mental. Hein. Moi, je me souviens, on parlait de Freud, on parlait de Lacan. Alors, est-ce qu'il est lacanien, est-ce qu'il est freudien? Enfin, tout ça, c'est des systèmes. Hein. Tout ça, c'est des systèmes de projection. Et puis, vous, en tout cas, ça vous envoie encore plus loin. Vous voyez, c'est un petit peu le Jokari. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce jeu. Donc, on prend une petite balle. On balance une balle avec un élastique. Et puis, quand ça revient dans la figure, ça fait encore plus mal. Bon, voilà. On va dire que les psys, c'est un peu ça. Voilà, on croit s'être libéré et puis finalement tout retombe, hein, et on tombe encore plus bas. Donc voilà, c'est un psy et vous, c'est un peu une poubelle mentale qui rencontre une autre poubelle.
Donc l'intellect, en fait, est l'esclave du mental et devient, on va dire, un piège parce que vous êtes à fond dans le cerveau de la logique, bien sûr, et la logique veut toujours des réponses. Donc évidemment, quand on ne les a pas, les réponses, qu'est-ce qu'on fait? On fait des projections, on essaye de construire des gratte-ciel, mais évidemment, plus vous montez haut, on va dire, dans le mental, et plus en fait, vous vous désolidarisez de votre corps, et évidemment de votre conscience et de votre jeu et de votre soi. Donc le mental est une poubelle qui ramasse tout ce qui traîne dans notre société. Voilà, un tas d'impressions, d'automations, de tyrans, de rebelles, de sauveurs, de sauvés. Voilà, tout le monde y va de sa vérité, le présentateur de télé, le politicien, le journaliste, les acteurs, les actrices, vos amis, vos copains, vos copines, vos enfants, vos parents, vous en mettent plein la musette, et cela depuis des années. Et donc évidemment, dans tous ces détritus, pas moyen de faire son marché et de choisir ce qui vous conviendrait. Donc en fait, vous êtes submergé d'identification et aussi de beaucoup de manipulation du mental sur votre intellect, puisqu'évidemment, il ne faut pas oublier là-dedans toutes les mémoires émotionnelles, tous les trucs dégueulasses qu'on vous a fait subir quand vous étiez enfant. Et donc, quand vous dites, je n'aime pas Bouddhi, vous allez recevoir du Bouddhi, voilà. Parce qu'une information négative sur un processus de discrimination va donner un résultat positif. C'est quantique. Alors, c'est, par exemple, voilà, c'est moins plus moins égale plus. Voyez, donc le mental, il vrille complètement, c'est-à-dire que vous demandez un truc, vous n'avez plus envie d'un truc, et finalement, c'est ce truc-là qui va vous revenir dans la figure. Donc voilà, donc tous les gens qui font des trucs genre ouais, je veux plus voir cette nana, ou je veux plus voir ce mec, vous allez avoir en fait la nana qui va vous coller au basque. C'est comme ça. Voilà. Et donc en fait, il y a un autre exemple, une petite phrase assez marrante, c'est quand il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de plaisir, voyez. Donc voilà, donc les gens sont complètement tendus dans le cerveau, et c'est comme ça en fait qu'ils fonctionnent. Donc on va dire la perception dans le recyclage par l'intellect de la réalité donne une vision tronquée de vous-même et des autres. Donc voilà, donc vous ne voyez rien, évidemment, tout le monde est dans le brouillard, je vous dis. Donc cela peut vous donner l'illusion de ce que la personne conviendra vraiment à votre vie, mais en réalité, vous avez disséqué, on va dire, la grenouille avec vos identités erronées que vous traînez dans vos systèmes de valeurs familiales, sociales et transgénérationnelles. Donc voilà, c'est comme ça que les gens, on va dire, se plantent sur d'autres personnes, c'est-à-dire que vous avez choisi votre femme ou votre mec, et puis en fait, il n'y a rien qui marche, c'est normal, parce que dès le départ, tout est foireux. Voilà, donc en fait, résultat, vous ne voyez qu'une partie limitée des gens, des choses, de la vie, et cela veut dire que vous ne connaissez pas, ou que vous ne connaîtriez jamais la réalité, la vérité, la beauté et la lumière, sans transcender toutes vos identités du mental. Donc vous êtes condamné à tirer des conclusions sur les gens que vous rencontrez, totalement faux, tout est évidemment, tout est faux, puisque dès le départ, en fait, vous avez soit des grosses lacunes, ou soit vous avez téléchargé des logiciels par défaut, et donc en fait tout est erroné, donc vous ne voyez rien, vous êtes sur un champ qui est complètement limité par votre mental, et votre intellect, il suit le mental, lui, l'intellect, il fait ce qu'on lui dit, donc voilà, donc lui il dissèque les poubelles, c'est ça. Donc en fait, vous avez une vision de vous erronée, vous avez une vision de votre famille, de vos enfants, voilà, tout est faux, tout est complètement faux. Vous avez des petits yeux, tout est petit et limité dans votre vie, et on peut dire qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. Alors évidemment, quand il n'y a pas beaucoup de lumière, souvent, on tombe malade, c'est comme ça. Donc c'est pour ça que vous êtes dans la dépression, ou que pour certains, vous avez des idées suicidaires, parce que ce système d'identification est une formidable arnaque sociale et transgénérationnelle. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre, parce que vous vous êtes tous fait arnaquer. Et donc c'est ça qui vous met dans la souffrance mentale, c'est cette arnaque.
Voilà, parce que le corps, lui, en fait, il est dans la réalité. Donc le corps, lui, en fait, tout ce qu'il a engrammé, il sait que c'est faux. Et c'est pour ça qu'il est malade. Parce qu'il est dans la dissociation complète, en fait, même au niveau cellulaire, même au niveau des informations. Donc en fait, bon, bah, vous, votre intellect vous colle au basque, hein, un rôle, le rôle de personne, un rôle de la mère ou du père parfait. Et donc en fait, cette dimension est limitée, fragmentaire, accumulée par des centaines d'informations erronées que vous avez, voilà, vous avez développées, vous avez enrichies pendant des années. Donc c'est cette dissection qui vous met dans le mensonge, hein, parce que je répète, hein, l'intellect évidemment c'est la dissection, hein, voilà, c'est l'analyse, c'est tous ces trucs-là, hein, donc je ne vous dis pas quand il analyse les poubelles, hein, voilà, et ben, il analyse, lui il fait des analyses sur des informations complètement erronées, hein, voilà, et tout ça, ça vient de vos mémoires. Hein. Alors, c'est transgénérationnel, ça vient de papa-maman, ça vient de tout ce que vous avez vécu. Enfin, vous avez pris, on va dire, le mauvais chemin, hein, c'est ça. Donc voilà, c'est cette dissection qui vous met dans le mensonge, la manipulation. Hein, vous vous manipulez vous-même. Hein, et c'est pour ça que vous rencontrez que des gens aussi qui vous manipulent. Voilà, parce que c'est comme ça. Et après, eh bien, vous êtes dans la dépression parce que vous vous rendez bien compte que le système, il est complètement bancal et que c'est une grosse arnaque. Donc vous avez laissé votre capacité de discernement à un système de dualité du mental, à mettre des étiquettes sur tout et tout le monde, à créer un monde disséqué et limité, évidemment qui n'est pas la réalité, pour que vous vous protégiez de vos émotions, pour ne pas montrer vos émotions, qui vous êtes, pour vous déconnecter de vos mémoires émotionnelles du passé. Alors bah voilà, pour vous déconnecter en fait de lourds fardeaux, hein, voilà, de sentiments de rejet, de sentiments d'humiliation, voilà, de tout ce qui concerne en fait les mémoires, les mémoires du passé, les mémoires de l'enfance, voilà, donc c'est vraiment tout ça, c'est toutes les poubelles du passé. Et vous vivez en cela dans une forme de bipolarité séparée de vos perceptions et de vos intuitions. Donc c'est pour ça que vous êtes complètement dans l'illusion, hein, voilà. Vous êtes dans les illusions de votre mental qui vous fait croire que ce que vous vivez est en accord avec votre soi, votre jeu, alors que vous en êtes totalement coupé par les projections de vos mémoires corporelles et des blessures du passé. Voilà, les blessures du rejet de maman, papa. Vous êtes, voilà, on vous a abandonné. Papa et maman, ils s'entendaient pas. Ils étaient très, voilà, ils s'engueulaient tout le temps devant vous. Voilà, et puis vous aviez envie de sauver tout le monde. Eh bien tout ça, évidemment, eh bien tout ça fait que vous êtes dans cette arnaque du mental. Bon, c'est sûr que quand on arrive à discerner ça, ça fait très mal. Hein. C'est pour ça que je veux dire, bon, ma vidéo, là, il faut s'accrocher, hein, les amis. Hein. Si vous avez commencé à la regarder, ben, il ne faut pas s'arrêter en route, hein, parce que bon, la suite, évidemment, c'est la solution. Alors, souvent, quand c'est le corps qui a mal, qui est en souffrance, c'est parce que le mental, lui, tourne tout seul dans ses illusions. C'est pour ça que vous êtes tombé malade ou que vous êtes dans la dépression. Souvent, c'est par la souffrance que les gens comprennent qu'il faut sortir des systèmes toxiques du mental et de l'identité. Mais il y a un autre aspect du mental que l'on appelle Chitta, hein, en yoga, c'est la conscience. C'est quand vous avez des clés qui vous arrivent par symbole dans les rêves. Il faut donc arriver à se concentrer sur ce qui arrive dans la conscience par l'inconscient. Donc chaque jour, vous pouvez méditer ou vous écrivez sur un petit carnet, c'est comme vous voulez. Voilà, vous pouvez méditer en vous concentrant sur les réponses que vous souhaitez avoir pour vous-même. En yoga, on dit faire des sadhanas. Hein, voilà, c'est comme ça que en fait, les yogis en parlent. Et évidemment, cela n'a strictement rien à voir avec le savoir et avec les gens qui vont vous expliquer comment fonctionne votre cerveau. Vous voyez, bon, bah, c'est très bien. Voilà, on a les neurosciences. Voilà, on a Joe Dispenza, mais bon,
il faut quand même que ce soit, je veux dire, concret, vous voyez, dans la réalité. Alors, c'est pas parce qu'on va dire, on analyse des processus que, bon, bah, les gens, ils vont prendre conscience de ça, mais en attendant, ils ont toutes leurs poubelles qui traînent depuis qu'ils sont enfants. Et c'est pas vous mettre sur un tapis de yoga 5 minutes, je veux dire, avec des grands maîtres de la neuroscience qui vont vous permettre, en tout cas, de traverser tout ça. Il faut savoir que, et je le dis tout le temps, je veux dire, c'est de la souffrance, hein, mes amis. Et là, vraiment, il faut s'accrocher, il faut vraiment avoir des couilles au cul pour traverser le mur de vos illusions, hein. Je veux dire, la barrière, même si vous êtes un perchevon, la barrière, elle est en métal, hein. Donc, il faut comprendre tout ça, hein. C'est le mental, hein. Le mental, c'est du métal, hein, mes amis, hein. Et donc, en fait, les informations sont dans votre corps. Et par la respiration, vous activez évidemment les leviers de votre propre évolution. Il faut comprendre que la conscience qui est au-dessus du mental et de l'intellect, l'intellect qui est le bras armé, on va dire, de la conscience, n'est pas quelque chose que l'on fait. Et ça, il faut bien le comprendre, hein, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous faites des exercices de yoga hein, tous les jours que, je veux dire, ça va vous descendre, hein, ça n'a rien à voir, hein. Il faut être dans la conscience, il faut être dans la concentration, et ça n'a rien à voir avec, je veux dire, bouger les jambes et les bras sur un tapis de yoga, hein, que ce soit très clair. On n'est pas dans le faire, il faut être dans l'être, et pour être dans l'être, il faut être dans l'intériorité, hein, donc voilà. Alors c'est justement ce qui est difficile à décrire. Donc la conscience, c'est la création de l'observateur. Voilà, c'est quand on met une distance entre votre soi, votre je suis et vos pensées. Donc voilà, donc c'est la chose là, ce que je viens de dire, c'est le truc le plus important. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quand vous devenez l'observateur de vos pensées. Voilà, c'est quand vous êtes dans votre intériorité, quand vous fermez les yeux et que vous commencez à observer votre pensée. Vous voyez bien qu'il y a une espèce de distance qui se met en place entre ce que vous êtes, votre être intérieur, votre conscience et les pensées qui vous traversent, votre émotionnel, vos poubelles, là, tous les trucs pourris, tous les trucs négatifs. Et là, en fait, c'est là que c'est le plus délicat parce que plus vous êtes submergé par vos mémoires émotionnelles, plus vous êtes submergé par vos poubelles du mental, plus ça monte, hein, ça descend, c'est le flux, c'est le reflux. Eh bien, il faut rester dans votre intériorité, il faut rester conscient, il faut rester dans l'intériorité de l'observateur. Et c'est ça qui est très très difficile. Voyez, parce que ça, vous n'avez pas du tout l'habitude. Et c'est en restant de plus en plus dans cette conscience d'observer votre pensée, à être l'observateur, que petit à petit, en fait, vous allez supplanter en fait votre mental. Vous allez supplanter là toutes vos merdes, là toutes vos poubelles. Et donc, en fait, c'est là où vous allez prendre de la force. Voilà. Et ça, c'est un processus d'intériorité. C'est un processus que personne, en fait, vous dit, hein, parce que c'est hyper dur. Voilà, je vous dis, hein. Pour ça, parce que en face, les pensées, les mémoires émotionnelles, c'est pas simplement les vôtres, c'est les mémoires de tout votre corps, c'est les mémoires transgénérationnelles, c'est les mémoires de tous vos ancêtres. Et là, vous avez toutes les peurs de tout votre arbre transgénérationnel qui vous arrive dans la gueule. Voilà, et c'est ça la vérité. Et c'est pour ça que souvent je dis, pour traverser les illusions, hein, c'est pas des petits voiles, hein, vous prenez des grosses baffes dans la gueule, quoi. C'est vraiment ça, hein. Donc voilà, excusez-moi, mais je me permets de dire ça parce que c'est la réalité. La vraie réalité, elle est comme ça. Il y a des gens, en fait, hein, quand ils font ces processus-là, eh bien, pendant une journée, en fait, ils sont bloqués des jambes, ils sont bloqués du dos, ils ont d'énormes souffrances psychiques. Et c'est physique, hein, c'est pas des trucs, ouais, vous traversez le voile des illusions, oui, vous êtes en
pleine transformation, mais moi je sais de quoi je parle, je sais ce que c'est que la transformation. C'est pour ça que c'est très bien les gens qui font des neurosciences et tout ça, qui expliquent en fait les processus. Mais dans la réalité, il n'y a personne, même les gens qui sont là, Christophe André, là, qui font des trucs de méditation, il n'y a personne qui vous dit que ce processus, en fait, ça vous emmène là, ça vous emmène en fait à traverser toutes les tôles de vos ancêtres, tous les trucs, en fait, toutes les peurs transgénérationnelles, toutes les identités, je veux dire, c'est un truc de dingue, hein. Je veux dire, c'est un petit peu comme un bateau qui coule, hein. Et donc là, il faut rester droit comme un nid, hein, être l'observateur, et puis vous avez un tsunami qui vous arrive. Et c'est au quotidien, hein. Quand vous commencez ce processus-là, vous avez, alors il y a une journée où vous allez être bien, et puis après vous avez une journée où vous allez être mal, et puis après vous avez une journée où vous allez avoir l'impression de crever, hein, littéralement, mais c'est les peurs du mental, parce qu'on est au bout du processus. Hein. Donc il faut comprendre ça, et ça personne ne le dit, hein. En tout cas moi je ne l'ai pas vu, hein. Je veux dire il y a vraiment personne qui dit ça, quoi. C'est un truc de dingue, hein. Bon, à part des yogis, hein, des yogis qui vous le dire, et c'est pas pour rien que les mecs en Inde, en fait, ils sont dépouillés de tout parce qu'ils en pouvaient plus de leur identité, ils pouvaient plus supporter de souffrir, voyez. Donc si vous voulez plus souffrir, et ben en fait, il faut vous dépouiller de tout ça, il faut lâcher toutes les identités, et c'est comme ça que vous allez traverser le truc, voilà, parce que ce qui vous fait mal, c'est votre ego, c'est votre mental, c'est pas vous-même, c'est pas votre soi il est dans votre intériorité, c'est l'observateur. Donc, et lui, et vous, physiquement, eh bien, vous balancez en fait toutes vos peurs, toute votre angoisse, tout ce que vous avez construit depuis que vous êtes né ou qu'on vous a foutu sur la tête. Voyez, et c'est ça le truc. Et il faut traverser tout ça. Et plus vous gardez l'ego, plus vous gardez le mental et plus vous souffrez. La souffrance, elle vient du mental. Donc, si vous voulez libérer votre souffrance, il faut tout lâcher, mes amis. Et il faut avoir cet espace entre votre conscience et en fait vos peurs. Voilà. Je continue. Donc en fait, donc évidemment, vous devez regarder attentivement chaque pensée et analyser, disséquer, trouver des réponses par une mise en abîme de vos expériences du passé. Vous allez arriver à disséquer ce qui est réellement une illusion et ce qui existe vraiment. Ne cherchez pas à vous construire une autre identité ou à vous identifier, on va dire, à des lectures ou peut-être à des gourous ou à des psys ou tout ce que vous voulez. Ces lectures ne sont là que pour développer, entraîner votre intellect, développer votre potentiel intellectuel, votre acuité de compréhension et de connaissance. C'est pas à devenir un thérapeute ou un gourou. Donc en fait il faut trouver, on va dire, les éléments de votre conscience plutôt que d'essayer de ressembler à quelqu'un ou de jouer, on va dire, un rôle, un nouveau rôle, hein, parce que, on va dire, le problème, c'est ça aussi, hein, c'est-à-dire que, ok, on a tellement eu l'habitude d'être dans des rôles, hein, bon, bah là, on est au bout du truc, hein, on est au bout du système, voilà, ça branle de partout, et en fait, évidemment, bah, souvent, les gens, eh bien, ils se disent, ah bah tiens, je vais suivre les sadhanas du gourou machin, ou je vais suivre machin, et puis je vais m'identifier. Voilà, je vais jouer un rôle, je vais jouer au gourou, ou je vais jouer au psy, ou tiens, je vais jouer au truc de développement personnel. Mais là, vous retombez dans le mental, hein, mes amis. Et là, vous êtes encore dans une autre construction, ou comme d'autres, par exemple, vous pensez avoir trouvé, voilà, vous dites, bon, bah voilà, moi j'ai fait un développement personnel et tout ça, et puis j'aimerais bien trouver l'amour, hein, et puis là, je me retrouve encore avec, voilà, une nana qui arrive. Bon, bah, qu'est-ce que vous faites? Eh ben, vous redisséquez les choses, mais en fonction, on va dire, de systèmes de pensée. Voilà, on retombe dans l'identification, hein, voilà, au lieu d'être dans l'unité, vous voyez. Donc voilà, et ça, j'ai vu, beaucoup de gens le faisaient, hein, donc je préfère quand même le dire, hein, c'est l'écueil à pas faire, hein, c'est évidemment, quand on se dégage de toute la merde, de pas évidemment reproduire un nouveau rôle, hein, ou une nouvelle identité, hein, voilà.
il faut vraiment se dégager de tout ça, hein. Je veux dire, vous n'avez pas souffert, vous n'avez pas traversé toutes vos peurs pour vous remettre dans un autre système pour jouer un rôle, hein. Je veux dire, ce serait vraiment très con. Donc en fait, la conscience, évidemment, vous l'avez tous compris, c'est l'observateur, hein, c'est être vivant, sans attache et sans limite. C'est épouser totalement les lois quantiques de l'univers, les lois cosmiques, hein, évidemment, c'est les lois de votre corps, hein, voilà pour ceux qui suivent. Donc tout ça, évidemment, part de votre corps, part de votre intériorité, et ça n'a besoin d'aucune représentation religieuse ou spirituelle, hein. Je veux dire, là, on n'est plus dans on n'a plus besoin, on va dire, de se projeter, hein. Vous êtes en vous-même, hein, vous avez votre conscience et vous voyez vos pensées qui vous traversent, hein, voilà, et vous les analysez bien. Et puis là, vous faites le tri, mais au moins le tri, il est bien fait, voyez, parce que le tri, il est fait par rapport à vous-même, il n'est pas fait dans une projection extérieure ou il n'est pas fait par rapport à des gens, on va dire, voilà, qui vous disent « Ah, bah, tu devrais faire ci, oh, bah, tu devrais penser ça », voilà, les tyrans intérieurs, les tyrans extérieurs. Et c'est à ce moment en tout cas que vous percevez un état de conscience. Cet état de conscience, c'est ça que vous êtes. C'est ce que l'on appelle aussi l'akasha, l'intuition ou les mémoires de l'akasha. C'est 50 cm au-dessus de votre tête. Voilà, l'akasha se jette dans la chitta, hein. La chitta, évidemment, c'est la conscience, hein. Quand vous fermez les yeux et que vous êtes l'observateur, vous avez une conscience, bien sûr. Et quand, en fait, vous analysez, on va dire, vos pensées, eh bien, vous êtes dans la conscience. Voilà, vous n'êtes pas dans le délire, de construire des buildings dans le mental. Et donc en fait l'akasha se jette donc dans la conscience et cela produit la conscience de l'intelligence cosmique, hein, ça se mélange, hein, mes amis. Voilà, c'est la dimension akashique de notre intelligence consciente. Voilà, bon bah écoutez, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a éclairé et je vous dis à bientôt. Au revoir.